Nous sommes sur la commune de Bongatsar depuis le 1er avril 2003. Nous avons transféré, entre guillemets, quand je dis transféré, la population du quartier de la Lambie à Tana. Nous avons transféré 135 familles représentant 450 personnes. Des gens qui arrivaient de toutes les provinces de Madagascar. Vous connaissez le quartier de la Lambie. Et donc ces gens-là avaient pour mission de construire leur maison, donc, qui avait été préparée par une équipe qui était en place avant, avec laquelle j'ai collaboré un petit peu. Et lors de l'inauguration du village Fondation Abbé Pierre, donc, qui est situé sur la commune, les gens ont demandé carrément l'école de leurs enfants, ce qui a été une première surprise, vu d'où était originaire cette population. Donc nous avons construit une première école et au bout d'un an, nous sommes aperçus un premier bâtiment et au bout d'un an, nous sommes aperçus qu'il y avait 70 élèves qui étaient assis par terre. Donc j'étais de passage avec mon épouse et là on a acheté les tables plastiques, les chaises plastiques, tout ça. Et depuis on a construit une deuxième classe, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, etc. Et donc après il y a eu la crise. En 2009, là, nous venions d'inaugurer l'espace restauration qui devait servir pour servir le nombre d'élèves qu'on avait, c'est-à-dire 180 à l'époque à peu près. Mais bon, les frais d'écolage ne rentrant plus dans l'école, tout ça, l'espace restauration a fonctionné 6 mois à peu près. Nous avons eu un changement de directeur ensuite, et ce directeur, donc M. Claude Zafimani, a réussi à remonter les effectifs du primaire et ensuite nous avons créé le collège. C'est bien qu'aujourd'hui nous scolarisons de la préscolaire, c'est-à-dire 2 ans et demi, jusqu'à la classe de 3e. Nous avons cette année 284 élèves. Alors, la particularité de l'établissement, si vous voulez, c'est d'abord une population, un mixage qui s'est fait auprès de ces jeunes, qui étaient au départ que des jeunes défavorisés, évidemment venant du quartier de la Lambie. C'est fait avec les enfants de la commune de Bongatsar. Alors dans ce village de 135 familles, nous avons une douzaine de familles qui sont parties vivre un petit peu à Tana, malgré la préparation qui avait été faite. Donc aujourd'hui nous avons plus d'élèves de la commune que du village, en particulier pour ce qui concerne le collège. Dans ces élèves, nous avons 3 élèves cette année qui ont passé leur bac, malheureusement ils n'ont pas eu. Ce sont des élèves qui ont fait leur primaire sur le village que nous avons créé et qui ont suivi après au collège et dans un lycée sur Paname. Ces 3 élèves dont on ne pouvait pas imaginer, les parents ne pouvaient pas imaginer déjà avoir un jour sûrement une maison comme ils ont, parce que bon, il y a des maisons globalement qui sont très très bien entretenues, et encore moins aller à l'école et sûrement encore moins arriver au bac. Bon, nous avons, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais je pense une quinzaine d'élèves qui ont dû passer le brevet des collèges, enfin qui correspondent au brevet. Donc nous avons des résultats qui sont satisfaisants. Nous avons un taux de fréquentation sur l'année scolaire qui s'achève de plus de 95%, taux d'occupation journalier. Donc ce qui montre bien que les parents ont été sensibilisés à la scolarisation de leur enfant, ce qui est quand même important. Donc notre objectif, c'est de permettre au maximum d'élèves d'être scolarisés. Ce sont quand même les futurs adultes de demain à Madagascar. Alors une particularité quand même très importante au niveau des écoles, par rapport aux écoles privées ici ou aux écoles publiques. C'est une école privée mais non cultuelle, très clair en ce qui nous concerne. Les frais d'écolage sont très très minimes. Donc du presco, là je ne vais pas vous donner le détail, au collège, dans la commune, les enfants de la commune, ça va de 2500 à 5500 arrière, et les enfants du village de la Fondation Abbé Pierre, ça va de 1000, à peu près 1000 ou 1500, à 3000 arrière par mois. Tous les frais scolaires sont pris en charge par l'association, qui représente environ 1500 € par an à peu près. Matériel pour les enseignants, c'est pris en charge par l'association. Le salaire des enseignants, l'indemnité, attention, je précise bien indemnité, on n'appelle pas. L'indemnité des enseignants, nous la rémunérons donc depuis 2011 à 50% du salaire minimum malgache. Les 50% restants sont pris en charge par les frais d'écolage.
Par contre, ils ne rémunéreront pas les 4 vacataires qui interviennent. Nous avons 4 vacataires qui interviennent en plus au niveau du collège. Donc ceux-là sont pris en charge directement par les frais d'écolage. Voilà, et bien évidemment, et puis après nous avons construit toutes les classes. Nous les entretenons, nous refaisons la peinture régulièrement, parce que nous avions des classes en bois sous tôle, qui sont maintenant en semi-dur. Donc nous repeignons l'extérieur tous les ans pour entretenir l'intérieur des classes, tous les 5 ans, comme on fait tous les 5 ans pratiquement. Donc, toutes les classes ont été repeintes là à l'intérieur par le personnel. Là aussi nous avons réussi à motiver le personnel. Alors je le précise parce qu'on en discutait le week-end dernier avec des Vasam et expats ici. Notre personnel est indemnisé 4 mois, tous les 4 mois nous venons, mais on les paye 4 mois à l'avance. Ce qui est vraiment exceptionnel en Europe déjà, alors ce qui est encore plus exceptionnel à Madagascar. Payer les gens d'avance, ça ne se voit pas. Alors nous l'avons fait pour des raisons pratiques au départ, parce que nous avons rémunéré 6 mois de salaire qu'ils n'avaient pas entièrement. Et l'occasion, elle m'a dit, voilà, on va vous donner ça. On leur a expliqué, il fallait apprendre à gérer leur salaire pour 4 mois. Et depuis 2011, nous n'avons aucun instituteur et aucun prof qui est parti avec son salaire de 4 mois et qui n'est pas revenu. Il n'y en a aucun. Ils sont tous là. Donc c'est quand même aussi une bonne réussite vis-à-vis des enseignants. On a réussi à les motiver, peut-être à leur apprendre à gérer leur argent. Donc ça, et nous avons une institutrice qui va être symboliquement décorée demain, qui est depuis l'ouverture aussi. C'est une équipe jeune, globalement jeune. Tous les profs du collège ont le bac, les profs des instituts maternels ont tous le brevet des collèges, le brevet, sauf une, cette dame-là, qui est depuis le début. Et de donateurs par la même occasion, dont certains viennent de France. Il y en a 2 aujourd'hui qui représentent les Vasas de métropole. Nous avons un petit budget qui tourne environ 10 000 € par an. Donc voilà. Entièrement consacré à l'école. Entièrement, oui. Alors là, disons que oui, le budget de l'association, environ 10 000 € par an, est entièrement consacré à l'école, à part 1 ou 2 centaines d'euros qui sont consacrés évidemment aux frais de transport ici. Nous n'avons pas de frais administratifs. Donc c'est la cotisation du membre. C'est les donateurs. Les dons. Ouais.